Bonjour à toutes les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Je me présente le frère Cel de l'île de la Réunion pour esclave de Jésus-Christ. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se connecteront à la chaîne. Notre message sera Jésus dit « Et mon nom nouveau » d'après Apocalypse chapitre 3 verset 12. Prions frères et sœurs avant d'apporter le sujet du thème de la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme. Père, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce. Merci pour l'œuvre de la croix de ton Fils Jésus-Christ, pour le salut de nos âmes. Seigneur, édifie-nous à la lumière de ta vérité éternelle par ton Saint-Esprit pour ta gloire, Père Céleste. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Et si vous lisez un peu plus haut au verset 10 de l'Apocalypse chapitre 3, il nous dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, et moi je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. » Là, nous voyons que l'église de Philadelphie avait gardé la parole de Dieu, l'évangile pur avec persévérance jusqu'à la fin. Et si vous constatez en lisant dans l'Apocalypse les 7 églises, Dieu ne fait aucun reproche à 2 églises, Smyrne et Philadelphie. Mais aux autres églises, Dieu faisait des reproches. Là, nous voyons dans le livre de l'Apocalypse, par rapport à l'église de Philadelphie, que l'église de Philadelphie avait gardé la parole de Dieu avant tout. Et si nous allons plus en profondeur, allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, au verset 11, qui nous dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête était plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Si vous faites un parallèle entre le message par rapport à notre message, Jésus dit « Et mon nom nouveau ». D'après Apocalypse chapitre 3 verset 12. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 19, au verset 13, il nous dit que Jésus... Là, nous voyons la description des différents aspects de Jésus aussi, que Jésus est la parole de Dieu. Et si nous allons plus en profondeur, selon la description de Jésus, prenons le livre de l'évangile de Jean, chapitre 1, à partir du verset 1, il nous est dit, au verset 1 de l'évangile de Jean, chapitre 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu,
Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il fut envoyé pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen, alléluia. Là, nous voyons la description de Jésus-Christ, qui nous a aussi donné le pouvoir d'être enfants de Dieu en lui seul. Vous voyez, frères et sœurs, en Christ du monde entier, le nom de notre Dieu, Jésus-Christ, est tellement infiniment infini qui est la parole de Dieu. Faite chair qui est largement, infiniment large, longuement, infiniment long, hautement, infiniment haut, profondément, infiniment profond, c'est vrai. Dans le livre de Jude, la foi a été communiquée une fois pour toutes en Jésus-Christ seulement pour le salut de notre âme et pour être bâti, édifié en Jésus-Christ. Parce que l'Église, à travers les différents dons spirituels, à travers les disciples de Christ, doit travailler à l'édification pour encourager, pour fortifier les membres du corps de Christ qui est l'Église. Car l'épître aux Éphésiens chapitre 3 verset 10, il nous est dit, l'Église doit faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu en Christ. Amen. Car Christ est à la fois notre pain de vie, d'après l'évangile de Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 1, nous avons vu que Jésus-Christ est décrit comme la parole de Dieu, même dans le livre d'Apocalypse chapitre 19 verset 13. Et en tant que lecteur de la Bible, vous savez que le temps ne suffirait pas pour décrire notre Dieu Jésus-Christ. Même l'éternité ne suffirait pas pour le connaître dans toute son entièreté. Car notre Dieu est infiniment infini. Même les anges ne connaissent pas notre Dieu Jésus-Christ, qui est leur créateur dans toute son entièreté. Parce que la Bible nous dit, nous connaissons en partie. D'après le livre de 1 Corinthiens chapitre 13. Et concernant les anges, prenons l'épître de Pierre. Qu'est-ce que l'épître de Pierre nous dit? La première épître de Pierre nous dit au chapitre 1, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous étaient réservés ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Vous donc sondez l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux, et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Arrêtons-nous là un instant, frères et sœurs. Vous voyez, au verset 12, il nous est dit, et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard, c'est-à-dire dans l'évangile que nous prêchons. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire que l'Église, qui est la fiancée de Christ, animée du Saint-Esprit, révèle Christ, qui est le créateur de ces anges, car les anges sont des esprits, et Jésus-Christ, c'est le Seigneur l'Esprit. Donc, à travers l'Église, il découvre d'autres aspects de Christ à travers, que ce soit la lecture de la Bible, à travers nos prédications, l'exhortation que nous faisons sur notre Dieu Jésus-Christ. Car
dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, il nous est dit, car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Donc, tout message qui est communiqué, c'est le message de Christ, le message de Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. C'est pour ça que, au début du message, nous avons dit, dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 12, Jésus dit « est mon nom nouveau ». Et nous découvrons, selon la parole, que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et nous connaissons la parole en partie. Donc, la parole de Dieu est tellement infiniment infinie que, qui est Dieu lui-même. Donc, comme Dieu est souverain, il fait tout ce qu'il veut. Parce que notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. D'après le psaume qui nous est dit que notre Dieu est au ciel et il est souverain. Donc, la parole de Dieu est tellement riche, est tellement infinie que l'éternité même ne nous suffirait pas de parler de notre Dieu, Jésus-Christ, qui est la parole faite chair. Amen. Alléluia. On sera toujours ses créatures. Même les anges sont ses créatures. Toute la création a été créée par Jésus-Christ, la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Les gens aussi sont ces créatures, des esprits créés par Dieu. Et Jésus-Christ lui seul est notre Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La parole est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc c'est une parole nouvelle, constante. Nouveau. Amen. Alléluia. Donc comme je l'ai dit, on sera toujours ces créatures. Et lui seul, notre Dieu Jésus-Christ, a été et sera toujours. Donc, il sera toujours le Créateur. Il y a un seul qui a voulu se mesurer à lui. C'était une de ses créatures, Satan. Et il a été précipité. Donc, Jésus-Christ seul est notre Créateur, le souverain maître, notre souverain maître, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et cette parole de Dieu est toujours nouveau. En fait, Jésus aussi est le nom nouveau. Donc, notre Dieu peut se permettre ce qu'il veut, selon sa parole, car il est souverain. Jésus-Christ est l'ancien des jours. Il est l'alpha et l'oméga. Dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ était un mystère caché. Si vous prenez le livre de Colossiens, qu'est-ce qui nous est dit dans le livre de Colossiens à partir du chapitre 1, verset... Colossiens, chapitre 1, verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la richesse, quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Reprenons le verset 26 qui nous dit « le mystère caché de tout temps », c'est-à-dire avant le temps de la grâce de notre ère, qui est dans l'ancienne alliance, Jésus-Christ n'était pas révélé. Jésus-Christ est un mystère. C'est pour ça, dans le livre de... dans l'ancienne alliance, Moïse dit « Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi et vous l'écouterez. » C'est-à-dire, il prophétisait sur Jésus-Christ. Et bien des prophètes, comme nous avons vu dans 1 Pierre chapitre 1 verset 10,
ont prophétisé, ils avaient l'esprit de Christ en eux et ils prophétisaient sur la venue du Messie, du Mashiach, Christ de loin de Dieu, qui est Christ pour notre époque. Et ils voulaient sonder cette époque, mais ce n'était pas pour eux, mais c'était pour nous, l'Église. Donc, ce qui veut dire nous avons reçu la parole de Dieu qui s'est fait chair, qui s'est incarnée, qui s'est révélée à l'humanité, qui est Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Car nul ne peut venir au Père que par Christ. Et Jésus-Christ lui-même le dit. Et personne ne peut venir à Christ si le Père ne l'attire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, pour conclure notre message, prions frères et sœurs. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la révélation de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, notre pain de vie, notre Alpha et notre Oméga, notre Dieu, notre Elohim. Merci Papa pour cela, Père Saint. Je te rends grâce, je te bénis. Bénis mon frère, bénis ma soeur, qui écouteront ce message, Seigneur, pour s'attacher de plus en plus à ton Fils Jésus-Christ, notre salut, notre espérance éternelle, notre amour éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, Seigneur. Garde-nous dans la persévérance en ton Fils Jésus-Christ jusqu'à la fin de notre parcours terrestre sur cette terre, dans la foi en ton Fils Jésus-Christ, dans cet amour. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que la grâce, la paix et l'amour soient en multiplication dans la vie de mon frère, de ma soeur, en Christ, Seigneur, Père, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen.